Bonjour, je suis Ding Yifan. Allons jeter un regard sur les projets de développement de Chine pendant les 5 ans à venir. Car dernièrement, pendant la 4e session plénière du 20e congrès du Parti communiste chinois, les dirigeants chinois ont essayé d'élaborer une feuille de route pour ce que la Chine envisage de développer dans les 5 ans à venir. Pendant le 15e plan quinquennal, la Chine va essayer de se préparer contre des risques et prévoir un peu son avenir. Premièrement, la Chine doit relever le défi du risque financier présenté par l'augmentation des dettes des autorités locales due à une dépense plus large à cause de la pandémie Covid. Le gouvernement chinois s'est préparé pour assister à résoudre le problème des créances douteuses des autorités locales, puis aussi à renforcer un peu le système financier, les institutions financières chinoises, donc les banques publiques. Pour cela, c'est le premier défi à relever. Le deuxième défi, c'est la sécurité de l'approvisionnement industriel, mais aussi des bases plus solides de développement scientifique et technologique. Car la Chine fait face à un danger de découplage dans le domaine de développement scientifique et technologique. Car de plus en plus, les stratèges américains considèrent la Chine comme la plus grande menace à la fois géopolitique et systémique. Car d'une certaine manière, ils considèrent que le fait même que la Chine puisse dépasser les États-Unis en termes de PIB, en termes de technologie, serait une évidence de rivalité entre les systèmes sociaux. Donc, cette pensée dite plus ou moins stratégique ferait que les États-Unis pourraient nous entraver dans notre marche vers l'avenir avec des méthodes diverses. Donc, la Chine doit se préparer à ce genre d'éventualité et pour cela, le gouvernement chinois envisage de développer une très grande résilience de sa chaîne d'approvisionnement industriel et de recherche scientifique afin de soutenir le progrès des innovations technologiques qui soutiendra aussi la croissance de l'économie chinoise pour une meilleure qualité dans l'avenir. C'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est la sécurité alimentaire. Car en Chine, on a réussi tout de même à maintenir l'approvisionnement alimentaire. Il faut assurer sa population de la sécurité de ses aliments, que les aliments soient sains et sécuritaires, mais aussi que la terre d'agriculture, il faut restaurer un peu la qualité de la terre. Donc il s'agit d'arriver à un équilibre entre la sécurité alimentaire et la bonne qualité de la terre agricole. Le quatrième plan du développement, c'est le développement continuel de ces infrastructures et de l'énergie. Une certaine assurance ou sécurité de l'énergie est cruciale pour maintenir l'élan de sa croissance économique. Et de ce point de vue, la Chine s'est préparée à développer davantage l'énergie renouvelable. Car l'énergie renouvelable ne dépend pas de l'extérieur ou de l'approvisionnement en énergie du marché international. L'énergie renouvelable s'appuie davantage sur le marché intérieur et parce que la Chine est grande et nous avons suffisamment de surface pour développer de l'énergie solaire, par exemple. Et ça pourrait permettre à la Chine de développer et d'avancer un peu plus rapidement sur la voie de développement de l'énergie renouvelable, mais aussi à assurer sa sécurité énergétique. Et les infrastructures constituent toujours un lieu d'investissement public important pour maintenir une stabilité de la croissance économique. Et de ce point de vue, on va essayer d'améliorer les infrastructures urbaines en ville pour transformer les villes chinoises en des endroits de vie plus confortables, plus agréables. Maintenant, au milieu de ces vagues du protectionnisme et du populisme dans le monde occidental, le monde est menacé par une espèce de démondialisation. La Chine est prête à prendre le relais de la mondialisation
pour faire avancer la cause du développement de l'économie mondiale. Même si un certain nombre de pays dans le monde occidental veulent bien se découpler avec la mondialisation, eh bien, on va essayer de faire pousser la mondialisation vers d'autres pays, vers les pays du sud du global, à travers les initiatives Ceinture et Route. Si vous regardez le progrès réalisé par les économies émergentes, par exemple, elles sont plus remarquables que dans les économies développées, dans les pays de G7, etc. C'est la tendance historique. J'aimerais bien que tout le monde suive cette tendance historique, même si quelqu'un veut renverser cette tendance principale, ce serait des efforts voués à l'échec.